le sait, dans la fabrication, il y a toujours deux mondes. D'un côté, le plan parfait, celui sur le papier, et de l'autre, la réalité du terrain, là où, soyons honnêtes, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. C'est cet écart constant, ce défi de tous les jours qu'on va décortiquer ensemble pour apprendre à le maîtriser. Alors, voilà le plan de match. On va commencer par ce fameux choc entre le plan et la réalité. Puis, on verra comment bâtir un système qualité qui tient la route. Ensuite, comment repérer les différences et, point crucial, faire le bon choix entre une dérogation et une concession. Après ça, on parlera négociation, comment définir le nouveau plan, et pour finir, on verra comment accepter que l'imperfection, c'est un peu la règle du jeu. Allez, on y va. Chaque projet de fabrication, au départ, c'est un peu comme une partition de musique, non? Un plan super méticuleux où chaque note est parfaitement à sa place. Le problème, c'est que dès que l'orchestre se met à jouer, autrement dit, dès que la production démarre, la réalité, elle, impose son propre rythme. Et là, forcément, les changements deviennent inévitables. Cette montagne de dossiers, là, c'est le quotidien. Ce sont ce qu'on appelle les ordres de modification. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme des échecs. Pensez-y plutôt comme au journal de bord d'une adaptation permanente entre ce qui était prévu et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ce qui est absolument crucial à comprendre, c'est que chaque changement, même le plus petit, doit être tracé, documenté de manière formelle. Pourquoi ? Parce que c'est une modification directe du contrat initial. Si on gère mal ces ordres, c'est tout le projet qui peut dérailler. On parle des coûts, des délais et bien sûr de la qualité. Ok, donc face à ce flot constant de changement, la solution, ce n'est pas de croiser les doigts en espérant que les problèmes disparaissent. Non, la solution, c'est de mettre en place un système vraiment solide, un système capable de les gérer de manière structurée. Alors, parlons un peu de l'ISO 9001. Je sais, rien que le nom, ça peut faire peur. On pense tout de suite paperasse, bureaucratie. Oubliez tout ça. Il faut vraiment le voir comme un cadre stratégique. C'est une véritable boîte à outils pensée justement pour anticiper et gérer les imprévus, en particulier les écarts en production. Et au cœur de cette norme, il y a un concept qui change vraiment tout. C'est la pensée basée sur le risque. L'idée, c'est qu'au lieu de juste réagir aux problèmes quand ils arrivent, on est poussé à anticiper, à se demander ce qui pourrait mal tourner et à mettre en place des garde-fous avant. Franchement, c'est toute la différence entre subir les événements et vraiment piloter son projet. Bon, avoir un super système, c'est une chose. Mais ce système, il faut le nourrir avec des données fiables. Il faut être capable de repérer les écarts par rapport au plan et de le faire vite et bien. Et là-dessus, la technologie est en train de complètement rebattre les cartes. Il faut s'imaginer que pendant des années, pour trouver un écart, il fallait y aller à la main. On passait des heures, voire des jours à comparer des documents, des plans, des contrats. Un travail de fourmi super lent, fastidieux et bien sûr avec un gros risque d'erreur humaine. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle change complètement la donne. On a des algorithmes capables de scanner des milliers de documents en quelques secondes, de les comparer à des modèles de référence et de signaler la moindre petite différence quasi instantanément. Et ce qui est génial avec ce genre de système, c'est sa simplicité. Chaque contrat analysé reçoit un score de déviation. C'est facile. Un score proche de 1 signifie que tout va bien. Le contrat est quasi identique au modèle. Par contre, plus le score se rapproche de 0, plus les changements sont importants. Et ça permet aux équipes de savoir tout de suite où concentrer leur attention. C'est un gain de temps énorme. Ok, donc le système a repéré un écart, une non-conformité. Maintenant, il faut prendre une décision. Et à ce moment précis, les mots qu'on utilise ne sont pas juste des détails. Non, utiliser la bonne terminologie, c'est absolument fondamental pour la suite. Imaginez le scénario classique. Une pièce est sur le point d'être produite, ou peut-être qu'elle vient de sortir de la chaîne, et là, on se rend compte qu'elle ne respecte pas le cahier des charges. Que fait-on ? La réponse, en fait, elle dépend d'un seul et unique facteur, le timing. Et là, il y a une distinction ultra importante à faire, et tout repose sur le timing. Si le problème est repéré avant la production, on demande un permis de dérogation. C'est une demande pour avoir le droit de s'écarter du plan. Par contre, si le produit non conforme est déjà fabriqué, là on doit demander une concession pour avoir l'autorisation de l'utiliser quand même. C'est une différence capitale. D'ailleurs, cette citation d'un produit secteur le résume parfaitement. En gros, le produit est déjà fait ? Oui ? Alors c'est d'une concession. Non, pas encore, c'est une dérogation. C'est une règle toute simple, mais elle est essentielle pour la traçabilité et pour toute la gestion de la qualité. Donc, qu'on soit dans un cas de dérogation ou de concession, l'étape d'après est inévitable. Il va falloir obtenir l'accord des différentes parties, et surtout celui du client. Et c'est là que tout l'art de la négociation entre en jeu.
Et pour mener ces discussions qui peuvent être un peu tendues, le programme de négociation de Harvard nous donne des outils vraiment puissants. On va explorer ensemble 4 stratégies clés pour transformer ce qui ressemble à un problème en une solution où tout le monde s'y retrouve. Première stratégie, et c'est super important, étiqueter votre concession. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas partir du principe que l'autre partie comprend l'effort que ça représente. Il faut le dire clairement, expliquer que cet ajustement a un coût, qu'il est difficile à mettre en place. Bref, votre flexibilité a de la valeur, il faut que ça se sache. Deuxième point, demander et définir la réciprocité. Après avoir fait un effort, il faut, avec tact, dire ce qu'on attend en retour et être précis. Par exemple, « Ok, on a fait cet effort sur le prix, on attend maintenant un geste de votre part sur les délais de paiement. » Ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. Troisième stratégie, très maligne, la concession conditionnelle. C'est l'approche du « si et seulement si ». C'est parfait quand la confiance n'est pas totalement là. En gros, on dit « on peut faire X pour vous, mais seulement si vous faites Y en retour ». L'offre est sur la table, mais elle est liée à un engagement de l'autre côté. C'est une stratégie sans risque. Et enfin, la quatrième stratégie qui joue sur la psychologie. Il est souvent bien plus efficace de découper une grosse concession en plusieurs petites. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent recevoir les bonnes nouvelles petit à petit. Une concession de 40 000 € sera mieux perçue si on propose d'abord 30 000, puis qu'on ajoute un dernier effort de 10 000. Voilà, on a vu le problème de départ, le système pour le cadrer, les outils pour détecter et les compétences humaines pour négocier. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ça nous donne une vision très moderne de ce qu'est la fabrication aujourd'hui. Donc, si on résume, pour vraiment maîtriser l'inattendu, tout repose sur une sorte de trio gagnant. D'abord, un système fondamental, comme l'ISO 9001, qui donne le cadre. Ensuite, des outils modernes, comme l'IA, pour la vitesse et la précision. Et enfin, des compétences humaines, comme la négociation stratégique, pour trouver un accord et aller de l'avant. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question vraiment fascinante. À une époque où l'IA devient incroyablement douée pour détecter les problèmes, est-ce que l'art purement humain de négocier, de communiquer, de collaborer ne va pas devenir la compétence la plus précieuse de toutes? C'est une vraie question à se poser pour l'avenir de nos métiers.